Très important de rappeler que le train, c'est un endroit où vous pouvez rêver, mais où vous faites aussi des cauchemars. C'est un endroit où vous avez une fenêtre, où vous regardez dehors. Dans le TGV, vous n'avez pas du tout cette jouissance du train, vous avez perdu ce rapport au paysage. Le train n'est plus ce qu'il était. Avec l'imminente disparition du monopole de ce grand service public, la SNCF est en pleine mutation. Mais la connaissons-nous vraiment, la SNCF qui a fêté ses 80 ans? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Les questions fusent dans l'ordre ou dans le désordre. Ce mythe SNCF, qui était une belle et grande entreprise à l'époque, est en train de se délabrer. La direction de l'entreprise fait tout pour couper cette entreprise en plusieurs parties et ne plus la rendre justement mythique. Mais aujourd'hui, on est à 51 milliards d'endettement. Ça veut dire que quand on aborde un 1er janvier, chaque année, on sait qu'on va donner 1,5 milliard aux financiers. 1,5 milliard aux financiers. Le mythe SNCF, mais ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Et quand je dis le mythe SNCF, je ne dis pas la SNCF, puisque la SNCF est une entreprise qui n'existe plus. La SNCF n'existe plus? Première surprise en ce début de voyage. Une récente loi le stipule, dorénavant, la SNCF a fait place à une entreprise baptisée SNCF. Comme on dirait Célio, Salsa, Etam, Promode, Six. D'ailleurs, les voyageurs qu'au fil du temps on a appelés usagers sont dorénavant dénommés clients. Les mots ont un sens qui fait glisser d'un monde à l'autre. Mais alors, les gares sont-elles encore des gares? Où va ce service public à la française?